Bonjour et bienvenue sur Initiation Photo. Aujourd'hui, je réponds à une question de Maha qui nous écrit du Liban et qui demande comment prendre de meilleures photos la nuit. Eh bien, pour faire simple, dans les photos de nuit, en fait, il y a deux grandes catégories. Il y a les photos dans lesquelles il y a des sujets en mouvement et les photos dans lesquelles les sujets ne doivent pas être figés ou en tout cas sont fixes comme les bâtiments, etc. Alors, il y a trois grandes choses à prendre en compte pour les photos de nuit. C'est la sensibilité ISO et la stabilité de l'appareil, et la troisième chose, c'est la profondeur de champ qu'on veut utiliser, donc la zone de netteté qu'on veut utiliser. Alors, la chose la plus importante, c'est de déterminer quel est le sujet qu'on photographie, et en fonction du sujet, eh bien, on part sur une situation ou une autre situation, enfin une configuration ou une autre configuration au niveau des réglages. Alors, la première, c'est la situation avec des personnes, alors que ce soit du portrait ou que ce soit des photos, plutôt des photos de rue, donc voilà, il y a des gens en mouvement, des personnes qui bougent, qui passent, etc. Et donc, à part si c'est vraiment l'intention du photographe d'avoir ces personnes, ces sujets en mouvement, qui soient flous, je veux dire, eh bien, en général, on va plutôt favoriser une vitesse un peu plus rapide, de façon à figer les sujets. Dans ce cas-là, la première chose qu'on va faire, c'est augmenter la sensibilité ISO. Sinon, on aura une vitesse beaucoup trop lente. Donc, on va augmenter la sensibilité ISO, sachant que en augmentant la sensibilité, eh bien, on a l'apparition du bruit numérique, donc les pixels colorés qui viennent détériorer, dégrader un peu la qualité de l'image. Et donc, on va la limiter et on va tourner aux alentours de 1600, maximum 3200 ISO. Et par la suite, eh bien, on va essayer d'ouvrir au maximum le diaphragme, idéalement avec un objectif à grande ouverture pour avoir un maximum de lumière qui puisse rentrer, et donc de nouveau pouvoir compenser la vitesse. Si malheureusement on n'a pas possibilité ou encore pas assez suffisamment de lumière dans ces cas-là, eh bien il restera l'utilisation d'un flash pour pouvoir venir éclairer la scène un peu plus. La deuxième configuration, c'est la configuration plutôt urbaine, photo architecturale, photo au niveau des bâtiments, etc., des choses qui sont fixes, qui sont statiques, et donc où finalement la vitesse aura très peu d'importance. Par contre, à partir du moment où on utilise des vitesses plus longues, on va devoir utiliser un trépied pour stabiliser l'appareil, pour éviter le flou de bouger, éviter d'avoir un flou au niveau des sujets qui sont fixes. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va favoriser une sensibilité plus basse, 100 ou 200 ISO, les sensibilités natives de votre appareil, et une profondeur de champ plus importante. Donc on va travailler avec des ouvertures à partir de f8, f10, f12, enfin voilà, jusqu'à f16 éventuellement, de façon à avoir une profondeur de champ, une zone de netteté plus importante, et sur l'ensemble de l'image. Et donc, voilà, sensibilité ISO au minimum, la profondeur de champ un peu plus importante, et surtout, du coup, on aura des vitesses plus lentes, de l'ordre de parfois de quelques secondes, voire quelques minutes, et à ce moment-là, on a besoin d'un trépied. Donc pour résumer, on a deux grandes situations. La situation avec des personnes, avec des gens, avec des sujets qui bougent mais qu'on veut figer, sensibilité qu'on va monter un peu plus, 1600, 3200 maximum pour éviter, évidemment en fonction des appareils, mais donc pour limiter d'avoir trop de bruit, et en contrepartie pour essayer d'avoir une vitesse au moins du 60e, voire un petit peu plus, mais de façon à pouvoir ne pas avoir de flou de bouger au moment du déclenchement. Et la deuxième situation, ce sont les sujets plus statiques, des bâtiments, enfin voilà, quel que soit le sujet, mais qui ne bougent pas. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut pas avoir des voitures qui passent, avoir des filets de lumière, mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas besoin de figer le sujet en tant que tel. Voilà, donc j'espère que la réponse à la question de Maha est claire et vous aura donné des pistes de nouveau, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.